Dans son rapport sur les perspectives macroéconomiques de l'Afrique du 14 octobre 2022, le Fonds monétaire international a reconnu l'impact de l'inflation importée sur les économies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Dans ces deux régions, la poussée inflationniste a atteint 8,5% et 4,2% respectivement au troisième trimestre 2022, alors que les pays de l'UEMOA et de la CEMAC peinent à contenir la hausse vertigineuse des prix. Le FMI propose aux pays de l'espace CFA, jugés particulièrement fragiles et isolés, d'axer leurs efforts sur l'amélioration de la compétitivité. D'une certaine façon, ces espaces communautaires connaissent une pression inflationniste plus importante que ce qu'on observe dans les pays qui pratiquent des taux de change plus flexibles. Dans la CEMAC notamment, l'inflation est plus élevée qu'il y a une décennie. Nous sommes très conscients de la pression que subissent les populations de ces régions et comme cette flexibilité des taux de change n'est pas pratiquée pour impulser la compétitivité, je pense que dans leurs projections, les gouvernements devraient mettre en place des réformes en soutien aux activités qui permettent d'assurer leur compétitivité. Au sein de l'UEMOA, la hausse des prix des denrées alimentaires a atteint son niveau le plus élevé depuis 1990, se fixant à 12,6% en mars 2022, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO. Les experts attribuent cette conjoncture à des contingences externes, pandémie de Covid-19 et crise russo-ukrainienne, ainsi qu'à des réalités locales, changements climatiques et insécurité liées au terrorisme et au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Dans le Sahel, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso notamment, le FMI annonce un déploiement prochain de son programme de financement de la résilience d'une enveloppe de 50 milliards de dollars sur 20 ans. Nous sommes très conscients qu'il est important que la communauté internationale joue son rôle face à cet incroyable défi dont l'impact affecte les pays les plus vulnérables. C'est également la raison pour laquelle nous avons consacré autant d'efforts dans la création rapide d'un fonds pour la résilience et le développement durable. Et sous peu, nous lancerons ce programme dans ces pays. Le FMI a revu en baisse de 0,3% les perspectives de croissance de l'Afrique pour 2023, passant de 4% à 3,7%. L'institution de Bretton Woods attribue ce recul à la réponse de la politique monétaire des plus grandes économies à l'inflation mondiale, aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine, ainsi qu'aux tensions sécuritaires et sociopolitiques sur le continent.